Et bonjour à tous et toutes, vous êtes sur Culture Plane, une chaîne indépendante. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais profondément remercier une nouvelle fois le tipeur régulier de la chaîne. Merci infiniment. Par son don de 20 € chaque mois depuis plusieurs mois, il a apporté en fait à cette chaîne un soutien tout d'abord psychologique très important, divers à la fois par cette aide, mais aussi par sa présence. C'est aussi une affaire, je pense, c'est pas qu'une affaire de sous, d'argent, c'est une affaire en fait de présence, ça va bien au-delà. Et en soi, même sans ce don, la présence était déjà très impactante. Donc c'est important de le dire parce qu'il faut quand même avoir, en tout cas moi je le défends cette idée, avoir à l'esprit que si on pense justement à ce que pouvait dire Michel Serres, qui est parti, je sais pas il se considérait comme philosophe, mais le livre sur Petite Poussette, sur le fait qu'on avait aussi de la chance, cette génération, je trouve que c'est un bel exemple de ça. Et il s'agit de penser à ce que permet aussi la technologie. Bien sûr, à partir du moment donné où j'entre dans des remerciements, ça amène à d'autres remerciements. Donc je vais m'arrêter sur ce remerciement. Bien sûr, dans ma tête, il y en aurait d'autres. Mais je voulais m'arrêter aussi sur cette aide-là parce qu'elle est importante. Elle n'est pas importante que financièrement. Elle est importante aussi sur un plan psychologique. Et de redire aussi, parce que souvent, dès qu'on remercie, il pourrait y avoir l'idée, sans le vouloir, d'une quelconque pression ou inquiétude. À aucun moment donné, ça me poserait problème que d'ailleurs, j'ai rien à redire à ça, mais que cette aide s'arrête, parce qu'en fait, cette aide a existé et existe, en fait, voilà. Après, les aides, ça arrive, ça part, d'ailleurs, comme les êtres, mais il y a des êtres qu'on rencontre dans la vie, qui même quand ils partent, ils restent, parce que justement, il y a eu rencontre, et la trace laissée, elle est d'un autre ordre, parce que justement, il y a eu rencontre. Donc pour moi, ça, c'est de cette nature-là. Ma personnalité fait que, et la distance géographique fait que je ne sais pas, alors je parle à la personne concernée si je pourrais la rencontrer un jour, sûrement avec appréhension, pour être honnête, de peur de ne pas être à la hauteur et d'être décevant. Mais en tout cas, je tiens encore une fois, sincèrement, humainement, à remercier cette personne. C'est très important pour moi. Aujourd'hui, je voulais aussi vous faire une petite vidéo. Comme vous l'avez vu, ça faisait quelques temps que je n'avais pas reparlé sur la chaîne. Il y a même des vidéos que j'ai enlevées. Je pense que j'ai traversé un moment difficile, pour être honnête avec vous, compliqué, sur plusieurs plans. Et au fond, c'était tout simplement pas apte à laisser des vidéos. Et ma parole finalement ne me convenait pas en soi parce qu'elle n'était pas convenable forcément, mais parce que la trace que ça me laissait n'allait pas. Et j'avais besoin peut-être de me sécuriser, de m'apaiser, de me tranquilliser, de rester silencieux, ou je sais pas comment dire. Donc ça explique aussi ce besoin-là, et en même temps, ça a été important parce que ça m'a permis de retrouver en fait les paysages de ma chaîne des débuts, c'est-à-dire des paysages silencieux avec des vidéos en attendant moins de choses, en acceptant les allées et venues de l'algorithme et voyant que évidemment les vidéos Spider-Man font un peu plus de vues, là 40 vues j'ai vu, une autre 50. Par contre avec des temps de visionnage qui sont pas énormes. Souvent on est vers du 1 minute, mais c'est pas du tout grave. Par le passé, il y avait des vidéos du Spider-Man d'Insomniac qui faisaient évidemment plus. Et aussi 1 heure de visionnage qui a descendu en dessous de 500. Et ça, c'est pas grave aussi. Au fond, j'avais peut-être justement besoin que tous ces paysages se transforment. Après tout, avoir reçu aussi, me concernant, un diagnostic d'autisme à 39 ans, maintenant j'en ai 40, c'était quelque chose qui n'était pas rien. Et sûrement pas rien aussi avec les facultés que j'ai de comprendre ce que ça voulait dire dans un paysage contemporain sur la question du diagnostic qui est quand même assez altéré et compliqué. Et j'ai pas envie pour le moment d'utiliser cette chaîne pour parler de tout ça. J'ai besoin en fait, pour être honnête, d'éloigner aussi et d'intégrer et de comprendre par moi-même sans être le dépositaire de toutes ces pensées-là. Mais n'empêche que ça fait partie de mon paysage et de certaines difficultés. Et vous dire aussi que mine de rien, ça a aussi joué, même si j'ai eu des absences, des difficultés, mais d'avoir en tout cas réussi, parce que c'était pas le cas depuis quelques temps, parce que comme je vous disais, j'avais été à un moment donné un peu auto-entrepreneur en faisant un peu de tests à la recherche de bugs sur des choses, des sites, des applications, et puis finalement cette entreprise avait fermé, et je gagnais très peu d'argent, hein, mais ça restait quand même une activité, mais chez moi.
Et c'est vrai que je pense que récemment, le fait d'avoir réussi à reprendre un bout d'activité dehors, même juste quelques heures, même si là, ça faisait 10 jours que j'avais pas réussi à y retourner, même si, voilà, qu'il y a des difficultés diverses, il n'empêche que ça a été aussi un changement, je pense, assez important, mine de rien, qui fait que plusieurs choses ont été brassées. Il a fallu aussi que je rencontre des médecins particuliers, parfois plus typés neuropsy, pour arriver à gérer des choses en moi, qui sont des choses d'angoisse, de culpabilité présentes en moi depuis très longtemps, en fait, de choses diverses finalement de la vie qui font qu'à un moment donné, on a des paysages en soi qui sont souffrants et difficiles et dont on n'arrive pas toujours à s'extirper, et que quand on arrive à s'extirper, parfois il y a des éléments de la vie ou des difficultés de la vie qui nous remettent parfois un peu des difficultés pour s'en extirper, ou alors on se remet aussi soi-même dans ces difficultés. Voilà, il peut y avoir diverses choses qui rendent en tout cas in fine une sorte de difficulté à retrouver du serein et à retrouver en fond de la tranquillité. Et je pense que pour moi, ça reste quelque chose d'extrêmement important dans ma vie présente que j'ai avec mon amoureuse et dans ma vie voilà, d'adulte qui cherche je sais pas comment dire, à continuer d'être une personne meilleure, à continuer d'être une personne qui cherche de la stabilité, à continuer d'être une personne qui cherche à se comprendre aussi. Parce que je pense qu'un diagnostic d'autisme à 39 ans, c'est aussi ça, c'est un moyen de se dire mais qu'est-ce qui se passe quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça peut pas être tout psychologique, qu'est-ce qui se passe ? C'est pas possible. Et quand on a été emmêlé dans sa vie par des choses plus psychanalytiques ou diverses, en fait, ou en tout cas cette question du fonctionnement n'était pas posée, ou en tout cas clairement insuffisamment posée, au point de créer parfois des réels troubles psychiques, des réelles comorbidités psychiques, et ben c'est compliqué. Voilà. Donc au fond, tout ça mêlé fait que vous voyez, il y a eu beaucoup de choses. Ceux qui suivent la chaîne le savent, parce que il y a eu des moments donnés où j'étais dans des moments donnés plus ou moins grands de détresse, et puis d'autres où ça allait un peu mieux. Il y a eu, voilà. Donc là, je suis dans un moment donné où j'ai un peu retrouvé justement un petit peu plus de paix. Et j'ai réellement envie de favoriser ça. Et en même temps, cette paix, je pense qu'elle ne peut pas se favoriser uniquement chez moi que par du silence. C'est-à-dire de nouveau une chaîne complètement silencieuse. Je pense que je reste quelqu'un qui a des choses à dire et en même temps qui a une profondeur de personnalité qui fait que je ne peux pas juste commencer cette vidéo et vous dire « Alors, le dernier Metroid, comment il est ?» La chaîne s'est aussi construite, comme disait une abonnée, autour de quelque chose peut-être effectivement qui est précieux, de l'intime que je partage, en gardant, vous le ressentez bien, une certaine pudeur. Moi en tout cas je le ressens comme ça. Je trouve que je vais rarement vers des choses impudiques et personnelles. Je vise toujours inconsciemment ou consciemment à maintenir quelque chose de cet ordre, mais en même temps avec suffisamment de choses personnelles pour que ça puisse avoir aussi avec des échos. Parce que quand on dit des choses personnelles, ça peut aussi aider ailleurs, en fait. C'est toujours pareil. Hein. Si vous êtes créatif, c'est des choses que vous devez évidemment savoir. Pour finir, Noël approchant, c'était pour vous dire que moi, l'ASMR m'a beaucoup aidé ces derniers temps. Je remercie d'ailleurs mon collègue Vernon qui m'a fait connaître la chaîne de Cory Peluche, qui m'a aidé, que j'ai bien aimé. J'aime pas forcément tout, mais ça m'a aidé. De la même manière que il y a des chaînes que j'ai aimées aussi par le passé que j'écoute plus, comme Altéane, mais que j'écoute plus. Léon Dormeur, que je continue d'écouter, que j'aime bien. Après, chaque chaîne a des utilités diverses au final, selon au fond les besoins qu'on ressent, mais je trouve que la SMR est quelque chose, moi je trouve, de positif et qui fait du bien dans le champ actuel. Je sais pas du tout, je sais pas si c'est le cas, mais je sais qu'on peut parfois penser qu'il y a des choses négatives, des jugements, genre la SMR c'est idiot ou quoi. Moi, pas du tout mon ressenti, plutôt étant plus quelqu'un des sensations. En plus, si on est un peu dans les préjugés, il est dit que les autistes apprécient la SMR, mais après ça c'est un peu des pensées, voilà. Comme l'autisme est un spectre, il y a des autismes en fait, donc voilà. Et puis vous dire que en fait Noël est une personne, c'est drôle, presque une personne au fond effectivement, parce que c'est tellement personnifié chez moi Noël, et chez pas mal de monde, mais un événement que j'aime en fait, et puis rattaché à une saison que j'aime en fait, l'automne et l'hiver, à des saisons que j'aime. C'est vraiment un moment que j'aime. Là aujourd'hui d'ailleurs, il y a une très très belle lumière et c'est super beau, super agréable.
Je trouve que c'est aussi parfois des moments, selon les périodes, où on peut vraiment se sentir reconnaissant, je trouve, d'être en vie. Moi, je trouve que j'ai compris ces derniers temps que même si parfois on a des difficultés, même si on a des peurs, des angoisses, il y a toujours des moments donnés où on peut réellement être reconnaissant. Et sur ce plan-là, le décès de Dan Field, que je ne connaissais pas, m'a beaucoup marqué. Sur qu'est-ce que c'est que diffuser une énergie réellement positive et qu'est-ce que c'est que d'accepter parfois les conditions de la vie difficiles, peut-être parfois même injustes, qu'on ne comprend pas, de choses qui nous tombent dessus. Et en même temps, qu'est-ce que c'est que parfois profiter jusqu'au bout et de se dire, bah oui, la vie peut tout d'un coup s'arrêter d'un moment à l'autre, c'est comme ça. Pas que par des maladies, parfois par des accidents, parfois par des choses qui nous ébranlent et auxquelles on ne s'attendait pas. Et c'est comme ça. Et qu'en fait, raison de plus, au fond, d'avoir comme ça des assises, même sensorielles, qui nous permettent, au fond, de ressentir toutes ces chances-là, Ça me fait un peu penser, par exemple, vous voyez, au jeu Flower. Voilà. Je trouve que le jeu Flower de That Game Company a vraiment quelque chose de cette nature-là. Quelque chose qui fait ressentir le monde, en fait. Qui fait ressentir le monde. Et récemment, Mathilde, une abonnée, qui me demandait si j'avais vu des films, des recommandations. J'aurais une recommandation, oui, d'un cinéaste pour vous, en fait. Qui est un très très grand cinéaste, qui est décédé à 76 ans, il y a 2 ans, je crois, quelque chose comme ça, que vous connaissez sûrement, qui s'appelle Abbas Kiarostami. Voilà, un très grand cinéaste iranien, dont j'ai vu récemment un film, et c'est un cinéma merveilleux. Voilà. Je vous le conseille, je vous en dis pas plus, je vous laisse le soin de le découvrir éventuellement. Mais comment, en fond, voire peut-être même de choisir vos films, mais comment ce cinéaste, à la fois, interroge, filme le réel, comment il intègre dans tout ça une réelle simplicité aussi, une réelle poésie, un réel goût aussi, sens du politique, comment les deux se mêlent. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire, je ne sais pas le bon espace là pour parler de tout ça, et c'est pas le but de cette vidéo, mais je pouvais vous dire ça aussi. Vous dire aussi que, alors là je vous interroge un peu plus, à vous possesseurs, possesseuses de Nintendo Switch 2, j'aimerais un peu avoir votre retour, si vous l'avez pu le faire, sur le Metroid Prime, non, le Metroid 4, je sais pas comment ça se dit, et le Donkey Kong. À votre avis, si on doit tout d'un coup choisir entre ces deux jeux, même si ça n'a rien à voir, qu'est-ce que vous conseilleriez? Parce qu'au fond, si vous voulez, moi j'avais l'impression que le Metroid, il est attirant, parce que esthétiquement, les mécaniques, mais j'ai un peu peur de ce côté scan à outrance, ce côté un peu action, et peut-être aussi des fautes de goût sur certains plans de design ou quoi, quelque chose qui m'inquiète un peu, j'aimerais faire un cadeau à quelqu'un. Et Donkey Kong, à l'inverse, me repousse un peu esthétiquement, mais j'ai l'impression que quand on se plonge dedans, en dehors de la technique qui est réussie, ça a l'air d'être un excellent jeu, et un excellent jeu de plateforme. Instinctivement, j'ai l'impression que Donkey Kong est un meilleur jeu, mais quand même, j'avais envie de vous poser la question au cas où. J'ai déjà demandé à des amis tout ça, j'ai eu des retours, mais on ne sait jamais. Voilà, de mon côté, ces temps-ci, je joue pas beaucoup. J'ai quelques vidéos programmées comme ça qui sortent. J'ai peu continué Death Stranding 2, c'est plutôt des vidéos programmées. J'ai un peu du mal parfois à m'y remettre pour le côté que je rencontrais dans le premier, c'est-à-dire à un moment donné ce côté un peu tâche, au sens de, voilà, je joue comme si je travaillais, quoi. C'est un truc qui reste, qui est pas toujours évident, mais en même temps, d'une manière générale, ce temps-ci, je dois reconnaître que je joue un peu moins, je lis pas mal, voilà, des livres divers, donc je vais pas me rentrer dans des listes de ce que je lis, mais voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire, et comme je vous le dis aussi à chaque fois, évidemment, ce genre de vidéo, quand vous l'écoutez, quand vous posez un like, un vrai commentaire, ça la soutient, ça permet de faire découvrir la chaîne. Pour moi, l'un des avantages, c'est toujours d'espérer en fait qu'il y ait des gens intéressants qui découvrent la chaîne et qui se greffent à cette chaîne. Et puis après, je pense que les personnes qui vont soutenir financièrement la chaîne par Tipeee, comme elle est vraiment loin de faire partie du programme partenaire, je vois pas trop comment elle pourrait actuellement en faire partie. Il n'y a qu'une sorte d'explosion algorithmique qui le permettrait. Et donc au fond, je pense que c'est plus des personnes qui vont être sensibles en fait à, entre guillemets, à ma personnalité, à la chaîne, à tout ce que ça dégage et qui tout d'un coup décident de soutenir ce projet. Sachez en tout cas, comme je le dis en début de vidéo, que c'est vraiment aidant parce qu'en fait, malgré tout, heureusement j'ai l'aide de mes parents, mais d'un point de vue personnel, c'est-à-dire je suis pas quelqu'un de précaire parce qu'il y a mes parents, tout ça, j'ai cette chance-là, mais
d'un point de vue personnel, je suis quand même actuellement dans une situation clairement un peu de précarité, se dire au sens de, si on entend la précarité comme, c'est peut-être pas le bon terme, mais se dire c'est que je suis pas indépendant, quoi. Voilà. Pour le moment, et ça, je pense qu'il y a quelque chose qui se relie quand même avec mon fonctionnement atypique et que je vais chercher à résoudre, parce que j'ai été parfois par le passé, quand j'ai eu mon contrat d'enseignement, même si j'ai eu des arrêts maladie, même s'il y a eu des moments de détresse compliqués, voilà, mais c'était presque les premiers salaires à plus du SMIC que je gagnais, quoi. Sinon, j'ai toujours eu des fragments, ça a joué du coup d'ailleurs dans un trajet diagnostic. À un moment donné, vous vous dites c'est pas normal, c'est bizarre, c'est pas que psychique, c'est pas que regarder des traumas ou je sais quoi. C'est une difficulté à s'intégrer dans le monde et à stabiliser des choses avec pourtant une sensibilité qui est là et qui peut être belle, ou des capacités ou je sais quoi. Mais c'est un rapport avec le monde et le réel qui est compliqué par rapport à comment aussi est le réel et les exigences du réel. Mais en tout cas, ces aides-là, comme ce don régulier ou parfois les dons qu'il y a eu cette année, c'est à la fois psychiquement et puis financièrement aidant, parce que même si mes parents me soutiennent, je sais que Vernon, par exemple, quand tu m'avais beaucoup aidé à un moment donné, un mois, pour moi, dans ma mémoire, finalement, le Death Stranding, il est un peu relié à ce don-là, quoi. Puis d'autres, évidemment, c'est sur des choses plus diverses. Évidemment, le don régulier, moi, je considère que voilà, quand parfois je me suis fait un achat sur, par exemple, récemment, le Warhammer PSP, le Squad Command, moi, dans ma tête, c'est des choses qui sont reliées à ça. Je les dédie à des achats comme ça, et je me dis, là, c'est ta chaîne qui finance la chose. En plus, là, dans un cas comme ça, parce qu'une fois que Tipeee passe, je reçois 18,40 € net, et après, je pense que j'ai 3 €, donc en gros, c'est 15 € que je touche vraiment, parce qu'après, il y a un peu d'argent à l'URSSAF. Avec ces 15 € là, en fait, la réalité, c'est que sur un don de 20 €, j'ai peut-être 15 € net, je sais pas, faudrait calculer. En fait, avec 15 € net, déjà, c'est bien mieux que si j'avais eu un super chat YouTube, même si j'avoue que j'aimerais bien, moi, avoir cette fonction un jour, parce que les gens, du coup, ils pourraient être abonnés soutien, ils pourraient parfois, même s'il y a beaucoup plus de pourcentage, je trouve que ça offre plus de possibilités d'aider. Mais il n'empêche que, quand je me dis, voilà, là, t'es sûr d'avoir eu par ton activité 15 € net, une fois que tu as enlevé l'URSSAF, je me dis, quand tu t'achètes Warhammer Squad Command à 10 €, là, c'est vraiment ton activité de ta chaîne qui t'a permis de recevoir ça. Donc c'est une fierté, c'est une reconnaissance, c'est un bonheur. Et je pense que ça termine bien cette vidéo sur l'esprit de Noël, parce que je ne sais pas si je referai d'autres vidéos parallèles d'ici Noël. Il y a 2-3 vidéos qui vont sortir comme ça, qui sont programmées, de let's play, un peu de Death Stranding 2, des trucs comme ça. Alors vous étonnez pas aussi pourquoi certaines sont interdites. C'est qu'en fait, moi, avec la nouvelle règle YouTube, c'était déjà présent en moi, je sais pas, ça m'a mis un peu une forme de stress, et en même temps, je crois que le fait d'avoir un peu quitté le paysage, de me dire un jour ta chaîne marchera au sens de je sais pas comment vous dire, au fond, je crois que je suis plus à l'aise parfois de restreindre certaines vidéos et de me dire effectivement, je me suis servi de cette mise à jour, alors que je pense qu'en fait, c'est plus ouvert que ce qu'on peut penser, c'est vraiment sur des choses précises, mais pour, quand j'estime en fait des choses un peu violentes, je me base en fait sur le PEGI. Et je restreins la vidéo. Ça restreint considérablement, évidemment, le temps de visionnage. Mais au fond, ça me met encore plus mieux avec moi-même. Donc au fond, c'est ça aussi, être créateur de contenu, ressentir en soi une responsabilité, même si elle n'est pas non plus excessive. Il ne faut pas non plus tomber dans des choses excessives. Peut-être que moi, mon fonctionnement atypique ou mon paysage psychique m'amène quand même parfois, effectivement, à pas être dans le bon dosage et à tendance à me dire, oh là, je vais être un peu inquiet, alors que parfois je pense que voilà, les grandes chaînes, on voit bien avec des grandes chaînes, elles vont sûrement se poser des questions sur des choses adaptées, mais la plupart, des choses restent tout public. Mais bon, voilà, c'était pour vous dire que vous ne soyez pas étonnés de ça, et puis finir du coup sur effectivement que je pense que le temps de Noël est vraiment un temps de reconnaissance aussi, et je vous invite tous et toutes à vraiment profiter au maximum. Chaque événement de la vie est beau. Moi à Noël, quand est l'hiver, j'ai même une émotion de quand je fais chauffer des choses. C'est ce qu'on voit aussi dans l'ASMR, cette éthique de l'ASMR. Tout d'un coup, il y a de la buée qui se crée dans la cuisine. Maintenant, j'ai un rideau. Ma copine avait acheté un rideau, mais c'était au final important pour moi. Mais au fond, quand il n'y en avait pas, dans la première année, j'avais adoré ce moment où tout d'un coup, en faisant cuire des choses, cette cuisine qui était complètement visible devenait tout d'un coup plus visible, parce que de la fumée, de la buée, en fait,
C'était créé dans la cuisine. Une sorte comme ça d'éphémère, en fait, d'un moment passager. Et une sorte de vraie beauté de l'éphémère. Et je trouve que bah, ça voilà, je vous invite à vraiment à profiter de tout ça. On l'a vu d'ailleurs il y a un an, un peu plus, avec le décès de David Lynch. Et un film que je vous conseille, que je trouve très 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 beau, qui parle à mon sens aussi de ça, qui est une histoire vraie, voilà, qui est un très 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 beau film de David Lynch. Peut-être l'un des plus beaux, en tout cas l'un des plus simples. Voilà. Écoutez, je vous laisse sur tout ça, prenez soin de vous, je vous dis à bientôt et surtout merci. Salut!